sans commercial, ça paraît un petit peu compliqué. Oui, si je prends l'exemple tout simple de la vente, par exemple, et ça vraiment, quelle que soit la taille des entreprises, alors peut-être pas les micro-entreprises, mais très rapidement, à un moment donné, on s'aperçoit que la partie commerciale, c'est une partie vraiment fondamentale, que oui, le dirigeant peut la faire, alors à condition qu'il la fasse bien, mais prendre une personne dédiée, ça, c'est souvent la première chose à mettre en place. Parfois, je dis, bah voilà, au début, tu vas le faire, je vais t'expliquer comment faire, je vais te donner des raccourcis, des process très simples, mais après, il faut quand même que tu prennes conscience que à moyen ou long terme, il faudra que tu prennes une personne dédiée parce que pendant que tu fais la vente, donc la motricité, tu fais pas la stratégie. Et prendre une personne vraiment dédiée à la vente qui va avoir une fibre commerciale va a priori être meilleure pour prospecter, démarcher, j'aime pas trop le mot démarcher, mais voilà, bien vendre les prestations de l'entreprise. Sans commercial, ça paraît un petit peu compliqué. La semaine dernière, j'étais avec un dirigeant d'entreprise qui s'était mis un objectif mensuel à partir de janvier. Ok, donc pour pouvoir atteindre cet objectif, il lui fallait X ventes, mais il lui faut combien de prospects? Il lui fallait 10 rendez-vous par mois. Il faut aller chercher ces 10 rendez-vous par mois. Et en fait, il s'est aperçu que son quotidien, tel qu'il était organisé, ne lui permettait pas d'aller chercher, en tout cas, ces 10 rendez-vous. Donc, à un moment donné... Il faut que ce soit conclu aussi, parce que de faire des rendez-vous sans conclure... Il a compris de lui-même que ça allait être compliqué de tenir ce rythme lui-même de commercial dans son entreprise pour atteindre ses objectifs.